J'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Je vous ai compris. Sunny ways, my friends. Sunny ways. Parce que c'est notre projet. Nothing, just an incident. La gauche caviar découvre la tête de veau. Continuer de préserver notre différence comme Québécois parlant français en Amérique. Tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Et bonjour et bienvenue à tous sur Des bières et Débats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis en compagnie de Astro. et je suis Pidou avec ma Unibrew Nipea et vous êtes bien sur le podcast pour débrief du GP de Mexico. Débrief qui va se passer très rapidement avec un Grand Prix qui était... En altitude. Exactement, j'allais dire cool, mais en effet 2200 mètres d'altitude, très peu d'air, donc des moteurs qui étaient mis... Une rarification de l'air et des moteurs mis à l'épreuve. Il a répété... J'ai écouté chaque séance d'essai libre, Gaëtan, donc le commentateur belge, a dû le répéter au moins 3 fois par essai le libre. commentateur francophone de F1 TV. C'est ça, donc en fait il est à la RTBF et sur Pipix et c'est aussi rediffusé sur F1 TV et il est incroyable. Vraiment Gaëtan Vigneron, je ne sais pas à quoi tu ressembles, je ne sais pas si tu écouteras un jour ce podcast, mais sache que tu es un fan, j'imagine un deuxième. Moi j'aime indéniable. beaucoup le duo Jackie X. Ouais mais il est au plot Jackie X, il faut qu'il aille dormir Non, des mais fois. sa voix, qu'est-ce que je peux m'endormir Ah avec oui, sa non, voix. non, mais il est Qu'est-ce génial. qu'elle est belle sa voix. Il est génial. Moi, à mon époque, en 1970, on n'avait pas ça. Moi je pense que le champion, ça va être Piastri. Non, mais- Piastri est bien. Hein. Je crois que c'était à Austin ou au Grand Prix d'avant où il dit oui donc là on voit je pense qu'au championnat on va finir par avoir la bataille Mercedes entre Hamilton et Rosberg, je pense que et puis là t'es en mode oh papy Moi c'est Russell. je l'imagine avec une clope, tu vois, Ouais, vraiment. ouais, c'est la pipe pour Jackie Oui, X, voilà. la pipe Ah voilà, je suis comme ça. la pipe et le béret, mais donc C'est moi qui ai Mexico, roulé sur la vie. Oui. Mexico avec une performance incroyable de Pérez comme toute cette année, vraiment Non, parce que, fantastique. en fait, là, maintenant, ça c'est plus rigolo. Maintenant, vraiment, ça commence à être triste. Non mais c'est triste ça, parce ça que commence à être tragique. c'est non 19e. mais oui Et après, ah, bah, non, y a- non pas 19e non, mais au départ. Et ah après, oui au départ 17e ou 17e, dernière place. parce que ouais, il y a eu 3 abandons. C'est juste triste. ah non Vraiment, c'est pas triste. Moi, je trouve ça triste maintenant. C'est plus rigolo, c'est triste. Non, mais je pense qu'il y a un tournant, voilà. Il va falloir comprendre que oui, c'est un bon pilote. Est-ce que c'est le meilleur? Non. Et il y a un moment, il va falloir comprendre aussi que les contrats, c'est fait pour être brisé. Non, mais c'est sûr qu'il a plus de Et, performance de toute façon. et que, non, et puis de toute façon, c'est pas parce que, et je pense pas Il que Liam aurait- Lawson est meilleur, mais commençons déjà. Oui. Victoire donc de Carlos Sainz. La Scuderia très content. J'ai pu chanter l'hymne italien devant ma télé, pas très fort parce que ma copine faisait la sieste, mais j'ai pu le chanter pour le 2e week-end de suite. Fan Ferrari également. Tu connais l'hymne italien? Bah oui. Ah ouais, non, mais moi j'étais très très content du doublé et délecté de voir la petite animation là, vous savez, sur le truc de Ferrari qui passe devant Red Ah Bull oui, la petite flèche verte. au champion constructeur Yes. du Ce qui miel est à très- mes yeux. Ce qui est très triste hein, pour qu'on on soit si jovial d'une 2e place constructeur de Ferrari. C'est vrai. C'est un peu triste. Mais c'est quand même une victoire et on vise le titre. Oui. On vise le titre Bah, c'est constructeur qui possible. n'est pas du tout impossible actuellement. Non, c'est là s'il continue à faire ça, ça va le faire. Hein. Ah bah ça va carrément le faire parce que finalement et c'est là où on voit que Ferrari est un team et c'est la famille Ferrari qui est importante parce que là Carlos et Charles ont vite compris quelque chose, qu'ils devaient travailler ensemble et qu'il n'y a pas de team order, il n'y a pas de quoi que ce soit. Il y a les gars, il faut qu'on cherche la perf la plus absolue pour l'équipe. Je pense que Charles, il est devant les médias à dire oui, je pourrais get le titre en 2025, pourquoi pas. En 2024, pourquoi pas. Mais il sait pertinemment qu'il ne l'aura pas, je pense. Bah, j'ai demandé à ChatGPT, il faudrait vraiment Oui, qu'il y ait un très faible score de Verstappen et c'est faut pas pas qu'il impossible dépasse mathématiquement. Ouais, voilà. Faut pas qu'il dépasse 6e, je crois. Et Norris, faut pas qu'il dépasse 4e. C'est ça. Mathématiquement, c'est pas impossible. Regarde, on avait un Norris qui, hors erreur de Charles Leclerc, bien qu'il avait un bon rythme à la fin, aurait pu finir à une place de 3e. Oui. Voilà. Et un Oui. Verstappen qui, désolé. Et là, on va commencer à sortir, voilà. Le rythme des Red Bull était affreux. Mais Oui. affreux. Je sais pas si tu regardais un C'est peu la les batterie. rythmes autour ou quoi que ce soit. Oui, maintenant que j'ai plusieurs écrans, oui. Mais Norris était Verstappen était incapable de rejoindre les Mercedes. Ah oui, non, il était très loin tout le long. Et puis même, j'ai trouvé que globalement, les Red Bull étaient un peu largués, on va pas se mentir. Et que, oui, on peut chier sur Checo autant qu'on veut, mais c'est autant anecdotique qu'ils finissent aussi loin, qu'ils finissent premier d'une course.
qui soient au fond du plateau à ce point-là, qui se battent contre une Visa Cash, qui se battent contre Lawson, là, qui était vraiment pas content. C'est quand même fou que ça soit. D'ailleurs, t'as vu le combat on-board où il contre- lui fait un doigt d'honneur? Non, j'ai pas vu. Putain, dans la ligne droite, Mais il était vraiment vénère aussi. Hein. Lawson, il sort le doigt d'honneur en doublant Lawson. Pérez. Ouais. Ah, je pensais que c'était. Et pourtant, Pérez a tous les moyens d'être fâché parce que les temps de Pérez, ils sont en grande partie dus au fait que son ponton droit était Oui. complètement niqué. D'ailleurs, j'ai Mais- pas compris, mais ils l'ont pité, ils ont pas mis de scotch. Non, je sais pas. D'habitude, ils mettent du tape. Mais il y avait ça et le fait que Pérez s'est battu contre Stroll. Et les Aston Martin étaient largués ce week-end-là aussi. Alonso, ça aussi, c'était Toute juste. la saison, C'était triste. Aston, ils sont en perte totale. Ils ont eu un bon moment. Au milieu de saison, Miami, par là, dans. Ah ouais, mais là, ils c'était pas mal. préparent 2025, hein, parce que. Alonso, c'était pas mal. Stroll n'a jamais été bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Et en vrai, c'est anecdotique qu'il soit aussi mauvais, Pérez. Et c'est normal que proportionnellement, si Pérez est aussi mauvais, on peut s'attendre à ce que. Si le rythme est dégueulasse, on peut s'attendre aussi à ce que Verstappen soit mauvais. Bon, après, Verstappen s'est pris une double pénalité. La première, à mes yeux, était méritée. Alors, ouvrons le chapitre. On est sur un format rapide là de ces trucs-là, mais je pense que c'est le point de ce Grand Prix. La double pénalité de Verstappen, 10 secondes plus 10 secondes, virage 4 et 8 du premier tour. Bah, la première. Non, du 8e tour. Oui, parce qu'il y a eu drapeau jaune. C'est ça. Parce que, La voiture de sécurité à cause du crash Albon. dégueulasse de Albon. Voilà. Alors, Williams qui a fait le pire week-end ever. Ouais. Entre un Albon qui a littéralement dégommé Yuki 3 fois. Parce qu'on on reproche Yuki parce que racisme dans la Formule 1. Non, mais son pneu là. Non, c'est pas Yuki, pardon, je suis d'accord avec Voilà. toi. En mode, c'est vraiment Albon qui est rentré dans. Et Deux encore une fois, fois- j'ai une casquette là-dessus. C'est ça, deux Mais fois non, Albon percute Yuki. On reproche à Yuki de pas prendre assez de risques, d'être pas assez rapide. En fait, non, ils ont reconnu, même Helmut Marko a reconnu que Yuki était très rapide. Pour que Helmut Marko reconnaisse ça, c'est que Mais vraiment, qu'il ça lui faisait a trop arraché la d'erreurs. gueule, quoi. Il y avait Voilà. pas- Et Non, puis il défonce Yuki, mais à le une... pneu, il explose pas parce que Yuki. non, Enfin, non. c'est que quelqu'un il a pris un impact, le pneu. Voilà. Ça n'arrive que rarement ou en fin de course que les pneus explosent par eux-mêmes. Ah ouais. Ou alors, il y a vraiment un problème. Mais Non, on aurait sûrement eu le même problème chez Lawson. Tu le vois dans le on-board, quoi. C'est Oui, c'est oui. intentionnel. Et oui, ils disent, oui, mais il y a l'Alpine. Il y avait la place. Et tu sais quoi? T'as des freins, mon pote. T'as des freins. Si Non, t'es pas non. capable, Non, puis Albon a fait un mauvais week-end globalement. Colapinto a fait un mauvais week-end, mais Colapinto ne pouvait pas être aussi bon tout le temps sur des circuits qu'il ne connaît pas. surtout sur sa première saison, le pauvre garçon. Le mec connaît pas, c'est son 4e ou 5e circuit. Puis il est pas en Merco, là, il est en Voilà, Williams. il hein. est quand même arrivé en Q. Enfin, il a quand même battu Albon globalement. Il était 12e à la porte des points, pas très loin, tu vois, parce qu'il a été 8e à un moment, mais il n'avait pas encore fait son changement, son pit stop. Mais quand même, globalement, Colapinto a fait un week-end moyen dans une écurie moyenne. Ouais. Globalement, Ça se tient, son comment il résultat. s'appelle Sargent aurait fait ça, on aurait crié au génie. Ah oui, Donc je suis en mode ah, totalement. Colapinto Ah, alors là, oui. a fait un week-end moyen, je suis en mode non, il a fait un week-end dans une Williams. Il a pas surperformé, il a performé à mes yeux. Donc je suis en mode non. Par contre, Albon a sous-performé et je pense qu'Albon est en train de dégueuler tous les soirs de stress parce qu'il Ouais. se dit Colapinto est en train de me rentrer dedans. Mais qu'est-ce que ça va être Qu'est-ce que quand ça va être être avec saine Carlos? Parce que Carlos, il a une gestion des pneumatiques très bonne. Il a un capital sympathie monstrueux auprès des médias. Il est très bon globalement. Et il est vraiment capable de travailler en équipe. Et je pense que Ferrari, je dis pas ça parce que la semaine dernière, j'ai vu le documentaire sur Jean Todt, mais un peu quand même, a une manière de travailler, une manière d'amener que Carlos va pouvoir amener avec, qui est pas dégueu à mon avis. C'est des certaines choses. Et Avec une égide de James Wolfe qui est très très au niveau performante. technique, il va être assez bon, quoi. Donc, oui. je pense qu'il est en PLS Astral et il a raison de s'en inquiéter. Et je sais pas si c'est le mental, parce que bizarrement, c'est dès que Colapinto arrive, hein, où ça commence vraiment à se péter la gueule. Et là, ça fait 2 courses de suite où ça se passe vraiment pas bien. Hein. Donc voilà, mais on va suivre ça de près. Il y a un gros aspect mental. Et voilà, pour rappeler les positions, Sainz premier, Norris deuxième, Leclerc malheureusement troisième, mais c'est vrai que Leclerc n'avait plus le rythme en fin de course et il l'a reconnu lui-même dans la cool room. Il a pas l'étoffe d'un champion, machin. Tous les mecs font des courses. Enfin, Piastri, il a failli se foutre en l'air tout seul quand il était premier en Australie. Pareil à Miami, il a failli se foutre en l'air tout seul. Et puis il y avait le vent, il y avait pas mal de trucs. Non, à Singapour, il a failli se foutre en l'air tout seul, Norris. Et Russell s'est foutu Norris, en on l'air. dit pas que c'est pas, il a pas l'étoffe d'un champion, on dit pas ça pour ça. Non, tous les mecs, au bout d'un moment,
au bout du 72e tour, ils sont un peu, voilà, un Et moment puis, leur non, mais échappe. c'est surtout le vent. Et oui, le vent s'est levé. Le problème, et- c'est que le vent s'est levé et on est sur des zones géographiques, des voitures qui. Mais vous avez vous avez une mouche qui passe trop près, ça affecte la voiture. Tu Oui, voyais d'ailleurs, ça Piastri à un m'étonne qu'ils moment. n'aient pas fait drapeau jaune pour le bout de carbone qui était sur la piste. Ah mais alors, la voiture de sécurité, il y a eu un temps avant qu'elle soit déployée qui m'a Shootout. effrayé. Par contre, shootout au pilote, parce que je sais pas là pourquoi ça m'a marqué. Ouais. Là, c'est peut-être le circuit ou la caméra, comment elle a été placée pour une fois, où juste ça m'a marqué. Je sais que c'est des putains de pilotes, les mecs, mais là, les courbes, comment ils te les prenaient, le mec de la safety car. Mais le gars était totalement taré. Il Ouais, allait mais c'est une fou. vitesse. Mais oui, il allait tellement vite. La courbe, là, il y a un moment, il y a un S. Je Ouais, connais pas bien les tournants, je suis désolé. C'est mais je l'ai- c'est l'enchaînement 7, 8, 9. Oui, quand juste avant le dôme, là, je crois, Mhm. c'est juste avant le stade, il te prend le truc, et il monte et la voiture, elle tremble pas, mais elle fait un Tu peu la comme vois ça faire sur le vibreur, là. Ouais. Je suis en mode, mais soit. Mais c'est des pilotes professionnels, hein, dans Non, la mais voiture je de sais que sécurité. c'est des Ouais, bons ouais. pilotes, je sais que c'est des bons pilotes, et je sais que Vettel l'a déjà conduit aussi, parce qu'il l'a conduit une fois, Pendant je une crois. course ou Non, après, ok. pour faire la promo, parce que c'est Aston Martin, donc quand il était chez Aston aussi. Ah, oui. Non, mais je sais que c'est des anciens mecs de rallye des fois. Mhm. Enfin, c'est des très très bons pilotes. C'est pas comme les commissaires de course, pas comme les commissaires de course, les mecs qui sont en bas des Ouais, le pistes. commissaire. Oui, ceux qui ramassaient des briques, qui sont des bénévoles à moitié Ouais. ramassés sur le cours de la route. Bah, notamment le Euh, Point Genius, la chaîne YouTube que j'adore, là, Ouais. tu sais. Il est commissaire à Monaco. Oui, voilà, mais tu peux. Et Gunther milite pour un Commissaire truc. qu'on remercie d'ailleurs énormément parce que ces gens-là font ça bénévolement et sans eux, il y aurait juste pas de course. Ouais, mais Gunther C'est- Steiner là, Ouais. il milite un peu on the side maintenant pour professionnaliser le corps. Ah, mais c'est. Et Ils je- méritent au moins une rétribution, Ouais, ces gens-là. un peu. Ouais, mais s'il y a rétribution, il y a formation obligatoire. Ah, mais ils sont tous formés. Oui, c'est Ils vrai que passent- c'est 2-3 jours, c'est vrai. Ils passent des formations très intenses, ils Oui, sont c'est vrai. sélectionnés sur le mec de volet. l'équipe, on avait parlé. C'est oui. pas n'importe C'est qui vrai, qui c'est peut vrai. le faire. C'est très sérieux. À Monaco, c'est vraiment, mais C'est pas les ramasseurs de balles de Roland Ah, Garros. vraiment pas. C'est pas des gamins qui gèrent ça. Et souvent, on s'en moque, même dans les pays en voie de développement. Bon, il y en a pas beaucoup, mais comme des pays qui sont en développement, tu sais, on peut voir des gars un peu gros ou des trucs comme ça. Et je vois beaucoup de blagues sur Internet. Ces gens-là, c'est des jours de travail qui prennent. Enfin, tu sais, c'est des Là, day c'est des off. passionnés. de enfin, travail. toi et moi, on Totalement. pourrait se retrouver un jour à faire ça, quoi. Moi, j'aimerais faire ça pour, tu sais, mettre ma pierre un peu à l'édifice d'un machin. Moi, j'aimerais bien. Après, on est quand même sur une industrie qui gère des milliards de dollars. Pour être payé. Donc, oui, on pourrait au moins les remercier avec des billets pour l'an prochain. Tu vois, des machins qui vraiment seraient rien pas une rétribution. Ils ont rien. Parce que c'est l'esprit bénévole. En fait, c'est l'esprit qui remonte avant la F1. Ouais, comme Roland Garros. c'est sur quoi. autre chose. Je Voilà. crois que les ramasseurs de balles sont pas payés. T'as la même chose sur les GP de moto. T'as beaucoup de choses sur. Ok, c'est le commun en motorsport. sport automobile. Ouais, Ok, ouais. ça me dérange un peu, moi. Et donc, voilà, c'est la FIA qui. C'est sous la responsabilité de la FIA. Ça me dérange. Pas sous mais la ça me dérange un responsabilité peu de la moins. F1. Voilà. Et Liberty Media. Mais pour revenir sur Verstappen. Sinon, t'aurais des Ouais. sponsors sur leur truc, C'est vrai, etc. c'est vrai, rien que ça, on aurait Petronas et Shell Voilà. sur leur sponsor, c'est vrai. Mais pour revenir, moi, la première ne m'a pas paru. En fait, ça m'a fait marrer parce que je trouvais que là, je suis un peu revenu sur la semaine dernière, tu vois, parce que j'ai regardé les débriefs Austin. sur les trucs, ouais, les Ouais. trucs et tout. Et c'est vrai que c'est Clip qui l'a très bien dit. Je dis pas ça parce que je l'aime bien, s'il a raison. Allez vous abonner à sa chaîne, c'est le pro de la F1. Vous pouvez trouver que c'est nul à chier moralement ce qu'il a fait. Il l'a fait parce qu'il avait le droit de le faire. Ah oui, il a respecté les Et règles. ça m'a énervé, et c'est ça qui m'a énervé, c'est que moralement c'était de la merde, c'était même pas du beau jeu, mais il avait le droit de le faire, il l'a fait, et voilà. Et là, ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai l'impression que Norris a poussé le truc, et le premier truc qu'il dit à la radio, c'est non, je suis devant, Ouais, devant, ouais. tu me l'as fait pas cette fois. Pas deux fois, mon con. On dit, je crois qu'il dit à l'Apex, je suis devant. Et je suis en mode, même, alors je sais que F1 TV s'amuse à nous stager un peu les trucs radio, les trucs, etc. Hein, parce que quand il lui dit Verstappen a eu deux trucs, Russell fait oh boy, genre en mode c'est bien évidemment parce qu'on Il dit lui dit waouh, même. oui Tu parce m'appelles. que il peut remonter, c'est stratégiquement parlant qu'il lui dit Eh ça, oui. c'est pas juste pour lui donner l'info, il en a rien à foutre Russell. S'en branle. C'est faut que ça lui serve à quelque chose. Mais la première était vraiment à mes yeux méritée du coup parce que Norris a joué le jeu de Verstappen justement et rentré dans son game, a poussé le truc. Il est sorti, il a dit je sors, je m'en fous. Donc, mais il avait l'avantage, donc pour moi c'était mérité. 10 secondes en début de course, ça me paraît pas si excessif, tu vois.
Alors oui, les 5 secondes. 10 secondes, c'est la standard. grosse pénalité. Hein. Bah, non, c'est pas le standard. C'est dans le, dans les règles. Dans les règles, oui. C'est Mais 10 en secondes en termes d'échelle des Ah oui, pénalités, des pénalités, oui. c'est 10 secondes. Pour c'est la le max. faute attribuée, Ouais. qui lui est donné 10 secondes, c'est le standard. Techniquement, tu peux même faire un drive-through. Mais là, c'est vraiment le. Mais donc, je fais ça. La deuxième, honnêtement, je l'ai pas compris. Ah ouais. Bah, en fait, pourtant, c'est non, la deuxième qui est mais la c'est que je l'ai pas plus. vu. C'est qu'ils l'ont pas montré. Ah si. Ah si. La Ils l'ont deuxième, montré j'ai cru que Norris partait dans le mur, moi. Mais alors, c'est peut-être la. Alors, virage 8, c'est quand ils arrivent. Donc, tu sais, tu pars au oui, départ. c'est avant le tu as la déplacement longue de ligne Charles droite. Leclerc, là. Il revient dessus. La première fois. C'est ça. Donc, Ouais. longue ligne droite, première chicane, deuxième longue ligne droite. Ah, mais c'est pour 7. Et c'est là, tour 4, Ok, c'est j'avais là pas où compris. Norris, il coupe le fromage. Il ne laisse pas Verstappen passer, mais il laisse Carlos passer. Ouais. Pourquoi il laisse Carlos passer? Tu le vois clairement qu'il laisse Carlos passer. Parce que là, s'il avait dépassé Carlos, c'était un avantage off-track. Là où Verstappen, comme il était ahead at the apex, il a dit, bah non. Oui, c'est ça, il joue son jeu, oui. Ce qui est totalement problématique. Et ce qui revient en fait sur Austin, parce que en fait, c'est le dernier qui freine, qui a le Oui. droit de sortir de la piste et de ressortir devant. Je croyais que c'était pour un autre truc qu'on lui avait encore dit. Donc, j'avais pas compris que c'était pour le double truc. Ok, moi, je croyais que les C'est 10 ça. secondes, c'était pour toute la truc au complet. Non, c'est ça. Donc, Ok, il a un ok. premier 10 Bah, secondes c'est à ce encore plus moment-là. mérité, alors. Voilà. Il a un premier 10 secondes au moment où il pousse Norris out of track, Ouais. ce qui permet à Norris de garder sa place et de piler, ce qui arrange d'ailleurs énormément Sainz, parce qu'à ce moment-là, Sainz, lui, s'envole. Mhm. Et la plupart de l'avance de Sainz, d'ailleurs, a été faite à ce moment-là. Parce que Leclerc n'aurait pas pu revenir sur Sainz, n'étant pas dans le clean air, surtout à Mexico, avec les deux voitures devant. Et ensuite, virage 8. Là, à ce moment-là, donc là, tu as le S, le fameux. Mhm. Et donc, à ce moment-là, alors là, pour le coup, Verstappen commence à doubler Norris et le tasse, mais comme un enfoiré. C'est-à-dire Ouais. que même lui se met out of track à un niveau Non, mais là, stratosphérique. oui, là, il les sort avec et tout. Ouais. Et honnêtement, j'ai revu, je sais pas si tu as téléchargé Multiviewer, je vous conseille Multiviewer F1. Non, j'ai oublié. Faut que je le J'ai revu après la course des éléments clés que je voulais voir avec Multiviewer. Et là, tu vois clairement qu'il y avait l'intention de nuire. C'est-à-dire qu'il y avait voilà. Et Norris, tu vois le moment où tu dis putain, c'est là où être un pilote, ça s'improvise pas et tu peux pas être pilote comme ça. C'est que il partait dans le mur à 270 km/h. C'était ultra dangereux de faire ça. Mais moi, en même temps, moi, je trouve que oui, le truc c'est le dernier qui freine, c'est problématique. Ouais. Ça apporte, entre guillemets, du beau sport. Ça, j'ai vu des gens dire ça et je suis en mode oui. Il y a quelqu'un qui a dit s'il n'y avait pas Verstappen, on se ferait chier. Pas totalement tort. C'est pas vrai. Non, non. Non, mais ce que je veux Parce dire, c'est qu'il y avait de la course avant Verstappen. Non, mais Rosberg, oui, non, Hamilton, on avait quand mais même dans des trucs. cette saison, juste t'enlèves Verstappen, il n'y a pas d'autres pilotes. T'as Norris, Leclerc, Oui, mais Carlos. Non, mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça apporte quand même du sport, quoi. Je comprends l'argument de dire il y a du jeu aussi, il apporte du jeu dans le truc. Oui, bien sûr, il a son C'était rôle. ça le truc. Ce que je trouve dangereux, effectivement, c'est d'instaurer ça et ça pousse le truc à la faute. Et c'est vrai que je reviens, parce que c'est ça le problème aussi de débriefer la F1 au jour le jour. Norris, j'ai l'impression qu'il peut rentrer dans son jeu. S'il rentre dans son jeu, je sais pas où est-ce qu'on va, tu vois. S'il rentre dans son jeu d'aller au bout. Mais ça, tous les pilotes sont pas mal d'accord. Bon, apparemment, c'est un 50-50, mais le consensus tend à dire qu'il va falloir réformer de manière ou d'autre. Le manuel Voilà. de 6 pages, là. Le manuel dont nous, on n'a pas accès, mais qui est un manuel de bonne conduite pour les pilotes. C'est le fameux Gentleman's Agreement. Et c'est là où la F1, pour moi, se dénote des autres sports. Dans tous les sports, tu as des accidents. C'est malheureux, tu as des chevilles cassées au tennis, à l'UFC, tu as des morts. Voilà, tu as des trucs un petit peu dans tous les sports. Là où la F1 est un petit peu plus intelligente et reste pour moi beaucoup plus classe et un sport de gentleman par rapport aux autres sports, c'est que dès qu'on voit une faille, notamment en termes de sécurité, on y apporte une solution immédiate. Alors immédiate dans la mesure du possible. Dans la mesure de l'administratif. L'apport du halo, par exemple, a été quelque chose que moi j'ai trouvé particulièrement... A fini le documentaire sur Jean Todt, qui reviennent sur ça beaucoup. Mais moi j'ai vécu l'époque du halo, parce que mon père était contre le halo, et moi et ma mère étions pour. Moi je sais pas si je suis venu après, donc ça me paraît comme une évidence,
Ah, ça a Mais été, en ça a fait, été moi, huge à l'époque. Non, mais je sais. On a cru que ça allait être la Mais- fin de la F1. Mais moi, je comprends pas. Oui, je sais, t'as Vettel. Justement, dans le documentaire de Incroyable. Jean Todt, t'as tous les pilotes qui parlent et tout. Alors là, ils ont fait un montage Mhm. incroyable qui est de vraiment, tu as Grosjean qui t'explique que ça dénature la F1, etc. Cut, étape d'après. Il est sur Bahreïn un plateau. 2021. Non, il est sur un plateau avec sa femme, les mains encore dans le Ouais. truc. Il est face à Jean Todt. Il s'explique un peu. Il dit non, mais je suis totalement. Alors, il joue pas du tout au con, Grosjean, tu vois. Il revient tout de suite sur sa parole. Il dit non, Bah ouais. j'ai dit n'importe quoi. Mais je suis en mode c'est ça. Et moi, j'ai toujours en tête l'image de Verstappen sur Hamilton. Ah, mais totalement. Où là, Verstappen ou Hamilton Mais surtout Grosjean. n'existe plus, quoi. Ouais. Non, mais Grosjean, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que Grosjean, il rentre dans le mur, il y a une explosion. Ce que je veux dire, là. Ouais, mais surtout, en fait, les barrières l'auraient décapité à l'avant. Oui, mais le truc du halo, il est moins. L'image, personnellement, est moins impactante. Ok, Parce oui. que tous les jours, il y a des mecs qui rentrent dans des murs. Ouais, ouais. Par contre, un pilote qui roule sur un autre, sachant que c'est les deux champions du monde, tu te dis, c'est le prime du pilotage, et le mec lui roule dessus. Et là, l'image, elle est claire nette. La tête, elle est en dessous de la roue. Il Ouais, n'y a, ouais. y a pas à tortiller pour quoi que ce Mais soit. Guan Yu Zhou, moi, c'est Guan Yu Zhou qui Guan m'a Yu fait. Zhou qui roule dans la ouais. Alfa Romeo. Ouais. Ouais, qui- Donc, on est à Ouais. Silverstone, il me semble. Ouais. Non. Ouais, je sais pas où c'est. Ou un autre, où vraiment Guan Yu Zhou, donc le pilote chinois qui roule pour Sauber, Ouais, alors là, c'est dramatique. se retourne. D'ailleurs, un accident dont il n'est pas fautif, il se retourne Sur et il va combien 400 glisser mètres, 500 sur mètres. une distance incroyable Ça à paraît 200 très long, km/h. mais, ouais. Et après ça, c'est pas seulement la glissade, il va rouler sur le Ouais, il côté va faire des et tonneaux. taper la barrière de sécurité de tout son large. Et c'est-à-dire que là, en Donc plus là, si, il a voilà. survécu. Il est... Et c'est là où tu te rends compte que, ne serait-ce que pour les pilotes, c'est mieux. Pour l'audience, moi je suis C'est bien mieux. plus serein de soutenir un sport Oui. où je sais que les gens qui. Mais tu sais que moi, j'y pense toujours un peu. Là, ils ont mis un close-up sur Norris. Pas sur Norris, sur Piastri avant le début de la course. Ils regardent. Puis je suis toujours impressionné de leur concentration avant, tu vois. Et je me dis, putain, si ça se trouve, c'est sa dernière course. J'ai toujours un peu cette pensée un peu triste, tu sais, de. Parce que j'ai toujours Bianchi. Moi, je sais pas, j'ai pas connu Bianchi, mais ça m'a traumatisé pareil. Non, mais pour les halos, tu vois, moi, je pense que c'était une très bonne idée. Mais tu vois, moi, c'est ça que je comprends pas trop, c'est le truc de. Enfin, j'ai pas trop compris l'opposition. Parce que peut-être c'est une évidence, tu vois, à mes yeux, mais moi, je suis arrivé après. Donc, tu vois, c'est ça. Tu sais, c'est comme. Là, je vais me faire démonter, mais c'est comme les gens qui chialaient énormément en disant que ça avait tué la F1, mais je comprenais un peu mieux l'argument, le bruit des moteurs. Tu sais, le changement de moteur, etc. Avec l'hybride ou avec le passage du V6 C'est à ça. l'hybride? Le passage du V6 à l'hybride. Mais je comprends mieux parce que là, c'est changer la pièce fondamentale de la F1, qui est le moteur, tu vois. Mais en même temps, je me dis que les gens qui font ça ne veulent pas tuer le sport. Le but, c'est que le sport soit rentable. Tu sais, les mecs qui prennent des décisions. Donc, c'est bizarre de ne jamais laisser le bénéfice du doute. Jamais, tu vois. À ce point-là, genre de truc. Mais donc voilà, donc finalement, j'ai trouvé que Verstappen avait une conduite tout ça pour revenir sur la boucle et bouclée relativement agressive. Je suis content que Norris rentre dans son jeu quand même, parce que je trouve que ça fait du sport, et puis je pense que Verstappen ne comprendra que comme ça. Mais en même temps, je peux pas légitimiser le fait que ça rend le sport plus dangereux, tu vois. Surtout quand tu as un Carlos qui arrive à dépasser Verstappen à la régulière tout en étant très clean. Et c'est là où c'est très Piastri révélateur. aussi. Piastri a fait des dépassements, pas contre Mais Todt, pas contre Verstappen. Non, mais on le voit, il fait des dépassements très clean. Oui, c'est sur très des mecs coolé. qui savent pas conduire. Ouais. Non, Magnussen, ils ont par pas exemple, au hasard. Moi, je suis un défenseur de Magnussen à la Non, vie, à mais la mort. c'était parce que Moi, je suis pour là, Magnussen, deuxième siège c'est Sauber. parce que c'est Charles qui dit ça. Magnussen est stupide and he always will be. C'est vrai? Oui, parce qu'il le dépasse un peu bizarrement, mais c'était au début, je crois qu'il était encore chez Alfa Romeo. Tu vois, Ok, donc ouais. c'était un truc comme ça. C'est pour ça que je disais ça. Non, moi je trouve que Magnussen, il va perdre son siège. Colapinto et Magnussen sont des énigmes de pourquoi Stroll et Sargent ont eu des sièges aussi, ou Joe ont eu des sièges aussi longtemps, tu vois. Bah oui, mais En l'argent. mode... Oui, C'est je là où sais, l'argent joue un jeu. mais je suis en mode, bah non, vraiment, les gens là, il faudrait s'arracher des gens comme ça, Ouais. tu vois. Puis, on a eu les essais libres, peut-être faire un petit mot sur ça, avec énormément de pilotes, de jeunes pilotes qui étaient présents. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi qui es un expert Bah, des on essais a eu libres, très peu d'essais libres finalement à cause de tous les accidents. Berman, au bout du 7e tour, envie de chialer, Voilà. j'étais en mode, bah, je suis Ça, d'accord avec c'était- toi, frérot. Là, C'est c'était très triste parce que pour le coup, il y est vraiment pour rien. Mais J'ai qu'est-ce qu'il- revu l'onboard Ouais. de Albon. Tu sais, Albon perd le contrôle, ça arrive.
Mais putain, ça arrive sur le mauvais, quoi. C'est Non, puis il est vraiment. vraiment. He just hit me. He hit me. It's Ben over. oui, Non, mais vraiment, c'est ça. en mode, it's over. mais c'est bon. Là, il y aura la course en fin d'année. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les essais libres avec que des recrues parce que tu peux vraiment voir le niveau de chacun. Bah, c'est bien l'imposition Voilà. qu'ils ont fait là. Et je pense que c'est important. Je pense que c'est voilà. Et je pense, hot take, que c'est comme ça qu'on va ramener les femmes dans la Formule 1. Pas en tant que spectatrice, parce qu'on les a déjà. Je Oui, pense je qu'on a pense déjà que passé ça- le pic. Non, en tant que pilote. Parce pense que moi, que- quand on a des Dorian Pain, désolé de faire mon chauvin, mais quand on a des Dorian Pain qui, oui, sont peut-être pas encore au niveau pour être en F1, etc., mais peuvent, à travers l'écurie, monter. Et quand on sait que, bon, bah voilà, on va avoir des séances qui vont se passer avec des pilotes, etc., mais on va aller chercher quelque chose de crucial, tu sais, un setup, un truc comme ça. On cherche pas de la perf. Ouais, quand ils mettent les, je sais pas comment ça s'appelle, Les grilles. les grilles devant là, ouais. On cherche des résultats techniques. On Mhm. cherche pas des résultats de performance. Sur le truc précis. Ça peut les amener justement à venir chercher un petit peu en dehors de leur pilote de réserve numéro 1. Mais voilà, chez Aston Martin, c'était, et évidemment, pile à ce moment-là, je me souviens pas, mais ils ont un pilote de réserve féminin, off-back, un truc comme ça, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Offenbach. Mais non, mais je pense que c'est comme ça qu'on va ramener les femmes dans la F1. Non pas que je veux une parfaite parité ou quoi que ce soit, Ouais. mais que si Ça on n'arrivera veut pas de donner de toute l'avenir à la si on veut donner de l'avenir à la F1 Academy, ça pourrait être intéressant, justement, ne serait-ce que de prouver Oui, de si elles ont former le niveau ou pas. Voilà. Mais moi, surtout, là où je te rejoins beaucoup, enfin, pas sur la F1 Academy, mais sur faisons-les conduire dans des voitures de F1 en essai libre et voyons ce qui se passe. Voilà. Parce que s'il y a un truc que j'ai appris cette année, c'est le gap entre la F2 et la F1. Ah, ça, c'est majeur. Colapinto, il est moyen en F2. Enfin, il est bon, mais c'est pas le top tier. On n'en parlait pas avant. Antonelli, Antonelli, il est pas ouf non plus, tu vois. Berman, il a fini combien? 12e? C'est ça. Enfin, c'est pas encore Mais fini, Berman mais... et Anthony sont dans la même écurie. Ils sont Ouais, ouais. Primo, je crois. Prema. ça s'appelle. Prema. Mais tu vois, Isaac Adjar, on en parle et tout de fou. Et je suis en mode, il est bon, oui, mais Il est français, merde! non, mais il mérite. En plus, il est franco-algérien et c'est rare. J'ai l'impression d'avoir des pilotes du Maghreb globalement. Enfin, tu sais, qui ont des origines. C'est vrai. Mais je suis en mode, quoi qu'on en dise, le gap, il est monstrueux. Tu vois, quand t'as des Colapinto, des Berman qui se révèlent en F1, sachant qu'en plus, les deux ont été pris au pied du mur la semaine d'avant, ils savaient pas qu'ils allaient monter dans une F1. Ah ouais, bien sûr, bien Quand sûr. t'as des Antonelli qui sont préparés, qui se foutent en l'air, legit, plus ou moins, quand il fait ses essais libres, là, il y a. Pas là, mais À Monza. à Monza, tu te dis, voilà. Quand t'as effectivement, moi je connaissais pas bien, mais Sergeant qui était promu et qui s'est rétamé, quand t'as pas Lawson, l'autre, De Vries, De Vries, ouais. pathétique, enfin pas Alors que pathétique, De Vries mais... n'est pas issu de la F2. De Vries Non, est, la est formule issu de la électrique. Formule électrique. Mais donc tu vois que le gap il est monstrueux, et je me dis, oui, mais si on les met pas dans les conditions réelles, les femmes, on aura toujours l'impression, on dira toujours qu'elles sont moins bonnes. Ah, mais c'est Et évident. si t'en as une qui met tout le monde d'accord, et par exemple Mouton, en rallye, Putain, ouais. elle, remonte, hein. oui, mais c'est parce qu'elle a joué comme tout le monde qu'elle est devenue une légende. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Et d'ailleurs, dès qu'on dit que les femmes sont capables de faire du rallye, on cite toujours elle, parce que Ouais, c'est ouais, elle bien qui a sûr. mis tout le monde sur le même pied en disant, eh ben, vous m'avez mis dans la même voiture, je les ai déboîtés. En plus, dans une catégorie très dangereuse, la catégorie B, ou je sais plus laquelle c'était exactement. Puis pas mais- dans les mesures de sécurité de 2024, l'époque, hein, non. 1970, quelque chose. D'ailleurs, allez voir la vidéo de Clipitaclip sur la course en Italie. Je sais pas si Putain, tu ouais, l'as je l'ai vu. Magnifique. Dans les villages et les trucs là où il n'y a Fantastique. pas de sécurité. Bah, tu le vois d'ailleurs dans le film Ferrari. Oui, quand il conduit, oui. C'est pas la même course, mais Oui. c'est à peu près le même. Mais donc voilà, donc je te rejoins sur l'idée que en fait, on ne peut juger la F1 qu'avec la F1. Voilà. C'est un sport unique, c'est une catégorie unique, c'est un sport dans un sport. On peut s'en rapprocher, mais ça sera jamais pareil. Et tous les exemples de cette année, tous les rookies, tous les trucs nous montrent la différence. Et c'est pour ça que je suis énormément pour qu'on donne la chance aux jeunes pilotes, parce qu'il y en a des mecs qui sont peut-être au fond, qui sont pas si bons et qui Mais c'est méritent ça. leur place, et des mecs qui sont au top, tu vois, et qui, comme des Théo Pourchère, qui ça se trouve vont être très décevants en F1 une fois qu'on leur donnera vraiment une chance, tu vois. Donc voilà, donc tout ça pour dire que oui, mais sinon Mais on est pour, toujours pour toi, Théo, pour le deuxième Ah oui. baquet Aubert. non, mais moi je veux qu'il pilote. Ah ouais, Mais ouais, je ouais. veux pouvoir. Si ça se trouve, je serais déçu. Je veux pas qu'on enlève la possibilité que parce qu'il est champion en F2, il sera forcément Bien sûr. bon. Et des gens comme Piastri qui sont un peu moins bons, je crois, que Pourchère et qui finalement sont excellentissimes en F1, tu vois. Et là, j'ai vu une proposition, puis je finirai là-dessus.
C'est alors tu sais il y avait l'histoire de l'écurie supplémentaire pour les pilotes uniquement avec des qui coûte pilotes. très très cher, etc. La proposition qui évolue là, ça serait une écurie d'essai libre, une écurie de test Mhm. qui serait donc rotative, justement à chaque Grand Prix, qui ne ferait que les essais libres pour Pour tester. Ouais. les pilotes de test, qui permettrait donc d'avoir un roulement, Mais donc voilà. C'est la FIA qui tient Voilà. cette écurie. Mais ce qui permettrait aussi de tester les motoristes. Par exemple, d'avoir General Motors, etc., Ford, enfin, ouais. qui pourraient avoir leur General- contribution General dans la General Motors. Ford, ils vont motoriser Red Bull. Ah oui, c'est ça. Pardon, c'est pas ça. Et donc, donner une porte d'entrée en fait à pas mal, tu vois, Toyota, si jamais ils reviennent dans le sport, d'avoir des moteurs sur la Renault. grille, sans... ouais, peut-être de retourner un jour. Mais voilà. En gros, Ouais, ça serait. ça fait son petit bout de chemin. Est-ce qu'on va le voir? Moi, je préférerais une écurie à On verra. l'année longue. Ouais, Je trouverais ça ça coûterait long. très long. Ça coûterait très cher, mais ça serait bien. Mais c'est pas impossible. Dans la F1 Academy, il y a des écuries qui sont sponsorisées par F1 Academy. Oui. Et puis tu as aussi des écuries qui sont sponsorisées par Charlotte Tilbury, qui est une marque de cosmétiques, par exemple. Donc ça, c'est drôle. Mais allez voir la F1 Academy, c'est T'as Dropbox qui. très sympa. T'as Dropbox qui sponsorise McLaren. Hein. Ils sont sur le casque. Ah oui. Donc, Mais regarde Kraken, derrière toi, t'as déjà vu Kraken nulle je part? sais même pas ce que c'est. C'est un truc de crypto. Très bien. Bah, t'as Stokes aussi. Mais et aussi, juste peut-être pour terminer, petit point. Je sais pas ce qui se passe chez Alpine, mais ça soulève des questions. Chez qui? Chez Alpine. Jamais connu cette écurie de ma vie. Parce que vraiment, le Gasly, qu'est-ce qu'il nous sort? Ah ouais. Alors que tu trouves Non, mais Briatore, il a trouvé un bouton, il a Je appuyé l'ai dessus. dit en vanne il y a 3 semaines. Ouais, non, mais ma vanne commence à me dire il va y avoir une commission d'enquête au bout d'un moment parce que littéralement, les mecs sont au fond du fond. Briatore arrive. Le Grand Prix d'après, legit le Grand Prix d'après, un Grand Prix et demi après, Gasly, Q3, et pas Q3 10e radical, Non. Q3 7e. Je suis en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et oui, il allait. Et en plus, Ocon fond du trou aussi, mais parce qu'il n'a pas les améliorations. Oui, non, mais totalement. Et puis c'est normal, étant donné qu'il se barre demain. Là, il a fini combien? Mais Gasly 10e. Ce qui paraît nul, mais qui, oui, mais dans les vis-à-vis de points, l'année. les mecs, ils finissaient 19e, 20e. Ils étaient le fond du baquet, le début. Donc ouais. on n'en parle pas, ils font leur remontée, mais voilà. Et là, ah oui, peut-être tout petit dernier truc. Sur le point, les changements de pneus de Charles pour aller guette le point, pour l'enlever. Oui, voilà, le truc, c'est ça. Facette là fou. pour Leclerc. Qu'ils enlèvent ce truc-là l'an prochain. Et là, j'ai l'impression que ça fait 2-3 courses que le point reprend de l'intérêt, quoi. En fait, c'est que plus le championnat est serré, plus ce point-là a de l'intérêt. Bah oui. Et comme c'est le premier championnat qu'on a serré depuis 2021. 2021, c'est ça, je cherchais la date 2021. Et ben en fait, là, on se dit, ah, ça sert peut-être à quelque chose. Là, ils risquent peut-être de passer pour des cons. Et vraiment, pour terminer, les commissaires sont dans une position de merde parce que tu remarqueras que s'ils sanctionnent Verstappen, on va dire que c'est parce qu'ils l'ont pas assez sanctionné la dernière fois, donc ils veulent se racheter une conscience. S'ils le sanctionnent pas, ils vont dire, ah, bah dis donc, c'est parce que vous êtes à la solde de Red Bull. Ça doit être un métier difficile d'être Ils s'en commissaire. foutent, ils ont de compte à rendre à personne, c'est des Oui. juristes, et c'est très bien comme ça qu'ils n'aient même pas à répondre aux questions de journalistes. Je pense que c'est bien mieux. Oui, je suis assez d'accord qu'il Parce faut qu'ils que, soient éloignés de tout le prisme médiatique. Oui, c'est bien mieux comme ça. Sauf cas vraiment, je sais pas. Aucun. Leur décision est sans... Voilà. Et s'il y a appel vis-à-vis de l'écurie en huis clos, et puis voilà, ça les regarde. Mais assez d'accord avec eux qui ne, par contre, réouvrent pas le cas à McLaren. Sur le mini DRS À Austin, non, à Austin, ils ont, tu sais, McLaren a fait appel pour Ouais, réouvrir le cas et ils ont dit non. Ouais, ils ont dit non parce que ça valait pas le coup. Ils ont jugé. Oui, non, mais j'étais d'accord voilà. avec. Enfin, après, globalement, oui. Mais bref, Ouais. on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine La semaine pour prochaine. Interlagos. Merci beaucoup de nous avoir suivis, ça fait très plaisir. N'hésitez Ouais. pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, aussi bien sur YouTube que sur Spotify, vous pouvez laisser des commentaires. N'hésitez pas à aller nous suivre aussi sur Instagram et nous dire ce que vous pensez de notre contenu, aussi bien par message privé que sur les commentaires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Interlagos et, je l'espère, un autre doublé Ferrari. C'était pas tout à fait un doublé. Presque un doublé Ferrari. Mais j'aimerais bien. Oui. Mais on a chanté l'hymne italien. Le doublé Alpine. Donc c'est ce qui me fait le plaisir. doublé Alpine, le doublé Williams bientôt. Wishful thinking. C'était Débat à débat. Merci beaucoup. Bye. Ciao.